Bonsoir à tous, je suis à l'archipel, donc 23 rue Arnaud Bernard. On est en présence de Léandre et de son frère qui s'appelle Raphaël. Raphaël. Donc vous êtes venu accompagné de votre papa, ou vous accompagnez votre papa qui s'appelle Olivier, c'est ça? Oui. Pour cet apéro. Et aussi mamie. Et mamie qui s'appelle Lydia. Et vous venez participer à cet apéro monnaie libre organisé par les Toulousains. Bah oui. Quand même. Bah oui, quand Oui. même. On va quand même y participer. C'est mieux. D'accord. C'est le mieux. Et puis au moins, on peut faire des échanges en June. On peut voir les autres membres et les autres participants et adhérents de la June. Donc du coup, c'est bien et on pourra facilement échanger. Ok, super. Bon, j'ai même pas besoin de poser des questions. C'est à fond. Léandre, il est à bloc. Moi, je voulais vous demander, les enfants, depuis quand vous connaissez la June? Depuis le mois de février. Début février. Février de cette année. Oui, février 2018. Février 2018. D'accord. Et qui c'est qui vous en a parlé de cette monnaie? C'est papa. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a expliqué sur la monnaie? C'était une monnaie libre, différente de l'euro. C'est-à-dire? Que l'euro c'est la monnaie tout seul et qu'on n'avait pas besoin des banques pour en avoir. Oui, parce que les banquiers en fait c'est les membres certifiés qui sont les banquiers. Et donc du coup ce qui permet d'avoir une égalité monétaire et du coup ça nous permet d'avoir qu'il n'y ait pas de seuil de pauvreté et donc ce qui est mieux quoi. D'accord. Donc en fait, il vous a expliqué comment est créée la monnaie dans notre société là actuellement. Donc vous avez bien compris que c'était les banques, la rencontre d'un agent non bancaire avec un banquier. Oui, c'est ça. Dans l'euro, c'est ça. Après, c'est pas la même chose dans la June. Bah, c'est que. En fait, on n'est pas à égalité dans la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie dette. C'est ça? Oui, dans la monnaie dette, il y a des pauvres, il y a des riches. Il y en a qui sont ni l'un ni l'autre. Et donc, ça, c'est pas égal. Donc, du coup, après, il y a des vols d'argent. Et après, c'est plus légal, quoi. D'accord. Le fait qu'il n'y en ait que quelques-uns en fait qui créent la monnaie provoque des inégalités socio-économiques et du coup, ceux qui sont en manque de monnaie, qui ont peur du manque du lendemain, peuvent être amenés à poser des actes illégaux, par exemple à les voler ou faire des délits pour pouvoir se procurer. Mendier aussi, c'est possible. C'est quelque chose. Bon, après, c'est sûr qu'ils vont pas gagner beaucoup de sous, mais Ils dépendent des autres. Ils peuvent faire que ça. Et après, quand on est certifié, on n'a pas besoin de beaucoup travailler pour pouvoir toucher des jeunes. Ah, donc là, toi, tu passes. Donc là, c'est Raphaël qui nous explique comment on co-crée la monnaie libre qu'on appelle la June. Donc du coup, le fait d'être vivant, d'être certifié par 5 membres nous permet, tout un chacun, d'être co-créateur, coproducteur de la monnaie, c'est ça? Et si pour être certifié, si Stéphane Laborde a voulu 5 certificateurs pour être certifié, c'est pour qu'on se connaisse un peu et pas qu'on reste tout seul et toucher CDU sans rien faire. Mais c'est génial, mais je suis épatée de votre... Après, il y a aussi une date d'expiration sur les certifications. Oui, il y a 2 ans d'expiration. Dès qu'on est certifié, il ne reste plus que 2 ans. Et si on est inactif pendant 2 ans, eh bien, le serveur d'unitaire dit que c'est inactif et on n'est plus membre. Et si on ne répond pas à Cesium pendant 6 mois, ils envoient un message et c'est pour savoir si vous êtes mort ou pas. D'accord, en fait, il faut réactualiser ou resignifier. Il y a de la casse. Mais c'est pas grave, nous, on est entre nous, on s'explique. Thomas, tu peux venir aussi, si tu veux nous rejoindre. Avec grand plaisir. Là, il y a Thomas qui est un peu plus âgé. Thomas, tu as quel âge? 13 ans. 13 ans, et tu connais la monnaie libre depuis quand, toi? À peu près un mois. Ok. Tu as connu la monnaie libre grâce à qui, comment?
Mon père, parce qu'il il m'en a parlé. D'accord. Je vais revenir à toi, Thomas. Ne bouge surtout pas. On était juste en train de parler d'unitaire, donc c'est la partie un peu technique parce que les garçons l'ont évoqué. Et du coup, en fait, il disait qu'on avait, une fois qu'on était certifié, reconnu par 5 membres, donc ce qui nous permet de rencontrer des personnes, de se faire reconnaître, d'être certifié comme être vivant et qu'on sache qui on est. Et surtout, c'est aussi une sécurité pour vérifier que les personnes n'ont pas plusieurs. Après, quand on est certifié, plusieurs comptes certifiés plus précisément, parce qu'on peut avoir un compte certifié et un compte portefeuille qui nous permet de payer sans des échanges, sans qu'on nous prenne tous nos junes si on pirate ce compte. D'accord. Donc comme ça, c'est mieux. D'accord. Et c'est plus sécurisé. Et mieux, c'est mettre 2 codes différents, sinon c'est trop facile. D'accord, donc bien vérifier qu'on a ces codes secrets qui sont bien solides. On sait qu'il n'y a qu'un compte qui est membre, c'est celui qui est certifié par 5 personnes. Et l'autre, c'est un compte portefeuille avec lequel, en fait, on peut faire des échanges du quotidien. Thomas, est-ce que toi, tu peux nous parler du coup de la partie un peu technique d'unitaire? Est-ce que tu as quelques éléments à nous amener là-dessus? Qu'est-ce que tu en as compris Je crois que d'unitaire, c'est un logiciel en soi. Ouais. Il gère la monnaie, la June. Oui. Voilà. Et du coup, cette monnaie, c'est une monnaie libre. Ouais. En fait, le système, c'est que on peut se créer un compte pour nous et on n'est pas censé s'en créer plusieurs. C'est le portefeuille, mais membre. On peut s'en créer plusieurs, mais que des portefeuilles ensuite, si on a déjà un compte certifié. D'accord. Donc c'est mieux de faire attention à qu'il n'y ait pas des gens avec plusieurs comptes certifiés. D'accord. Parce qu'il n'y a qu'un seul compte membre qui co-crée tous les jours. Combien déjà par jour 10 junes 02, c'est un DU et c'est une valeur relative. Donc ça, c'est une valeur qui évolue. D'accord. Par exemple, avant le 21 mai, si je me souviens bien. C'est à l'équinoxe, c'est tous les 6 Oui, mois. à l'équinoxe. C'était 10 juin 01, maintenant c'est 10 juin 02. Bon, ça n'a pas beaucoup évolué, mais ça a quand même évolué. Du coup, la June évolue quand elle le peut. Voilà, c'est décidé en fait tous les 6 mois pour pas qu'il y ait d'augmentation trop forte et qu'il y ait une. En fait, c'est pour lisser l'augmentation. Pour éviter que tous les objets soient trop chers d'un coup, par exemple. Comme dans l'euro, quoi. D'accord. Ok. Est-ce que vous savez qui a travaillé sur d'unitaire, qui a créé la monnaie libre, qui a pensé la TRM, tout ça? Oui, ça c'est Stéphane Laborde. Ouais. Il a été aidé de Héloïse aussi. Ouais. Je sais plus, avec tous les développeurs d'unitaire qui s'occupent du serveur. Et je pense que Thomas, tu as dû te renseigner un petit peu. Il y a Cédric, c'est Geek. Cédric Moreau, ça te dit quelque chose? Pas vraiment, non. Pas vraiment? Bon. Je t'invite, toi qui es intéressé par l'informatique, à le rencontrer ou à rentrer en contact avec lui. Aussi, faire attention à ne pas certifier des personnes qui n'ont pas beaucoup de certifications. Enfin, par exemple, qui n'en ont pas. Certifier une personne qui n'en a pas, eh ben, le risque c'est de rester bloqué pendant 2 mois. Ne plus certifier personne pendant 2 mois. Et ça, c'est un risque assez grave. Parce qu'on perd du temps et on perd un certificateur pendant 2 mois. Alors attends, c'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un compte puisse devenir membre, on a un délai de 2 mois pour collecter ou faire un réseau de 5 personnes qui nous connaissent bien. Et au-delà de ces 2 mois, en fait, si on n'a pas les 5 certifs, il faut recommencer l'opération. Mais c'est pas si grave que ça finalement, parce que c'est pas si grave. C'est pas si grave. Mon petit frère, Raphaël, il a failli ne pas être certifié au cours de ces 2 mois. Ouais. Parce qu'il a demandé la certification trop tôt. Il a eu ses certifications trop tard, assez tard. Donc il a failli ne pas être certifié, mais il a quand même réussi à être certifié à temps. D'accord. Avant de devoir recommencer.
D'accord. Bon. La partie pratique, donc je vous ai déjà vu à plusieurs reprises, à des apéros, monnaie libre. Comment vous pouvez décrire l'ambiance? Est-ce que vous saurez vous dire à des copains, des copines comment ça se passe? Moi, de toute façon, j'en ai déjà parlé à des copains, à mon surveillant d'internat aussi. Excellent. Et donc, j'essaie un petit peu de la diffuser de mon côté. Oui. Et donc, l'ambiance dans les apéros monnaie libre, elle est sympathique, on s'amuse bien. Je prends un petit peu la June comme un jeu. Ouais. Donc c'est comme un Monopoly mais en plus égal. Ouais. Donc du coup c'est mieux. Le mot clé c'est égalité en fait dans cette monnaie. Oui, c'est ça. On est tous à égalité parce que tous les jours, que ce soit toi ou moi qui ai 40 piges, eh bien on crée tous les deux la même part de monnaie tous les jours. Et Thomas aussi qui a 13 ou 14 ans, je sais pas. 13 ans. Eh ben, ou le papa de Mathieu qui a 79 ans, eh bien on est tous à égalité face à la création monétaire. Maintenant je suis membre, ça veut rien dire, mais ça veut pas dire que je gagne plus ou que je gagne moins. Et comment on peut faire si tu veux gagner plus par exemple? On peut pas gagner plus. Non, la co-création tous les jours elle est la même pour tout le monde, mais si tu as envie de faire augmenter ton portefeuille ou... Ah oui, ça on peut vendre des objets, on peut aussi en acheter. C'est un petit peu comme en euros, sauf que c'est plus égal. Ouais. Après... Comment tu fixes tes prix, par exemple? Tu as déjà vendu des choses? Oui, j'ai vendu des sacs. Ouais. Des sacs à main que j'ai fait moi-même. T'as cousu? T'as fait de la couture? Oui, j'ai fait de la couture. Excellent. Là, Moi, il m'épate, ce Léandre. Un très joli prénom. Et Thomas, est-ce que toi, tu as vendu des choses? Ah, excuse-moi, pardon. J'ai aussi vendu un livre de la Première Guerre mondiale. D'accord. Sur Géchange. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore reçu les sous, donc j'attends de recevoir l'argent et après j'envoie le colis. Ouais. D'accord. Donc en fait, tu utilises aussi les plateformes d'échange. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est-à-dire, là tu as parlé de Géchange, c'est comme un peu le Bon Coin. Oui, c'est le Bon Coin, mais en jeu, il y a aussi J'annonce. Oui. C'est un peu pareil, c'est juste les noms qui diffèrent. D'accord. Mais sinon, il y a tout c'est comme le Bon Coin, on fixe le prix. On peut aussi faire des demandes. D'accord. On peut faire des demandes, par exemple, des demandes de couturier, des demandes d'informatique et tout. D'accord, des services, des biens à offrir ou à la demande. D'accord. Oui, voilà. Et toi, est-ce que tu as vendu quelque chose? Là, il y a Raphaël qui vient de nous rejoindre. Est-ce que tu as vendu des choses en June? J'ai vendu des cookies en June. Des cookies. Des cookies. Et tout à l'heure, j'ai acheté un porte-téléphone avec lumière pour quand ça tombe par terre, ça amortisse le choc. Et pour décorer, il y a des LED dessus. Ok. Et Thomas, est-ce que tu peux nous témoigner un petit peu de tes achats-ventes? En tout cas, je sais qu'il m'a vendu un sac de lavande. Voilà. Ah, vous êtes échangé des choses. Vous avez fait commerce, monsieur Léandre et Thomas. Oui, un petit peu. Moi, j'avais acheté une crêpe. D'accord. Et à part ça, j'ai vendu des sacs de lavande. Ouais. Et des citrons, je crois bien aussi. Moi, je t'ai acheté des citrons. Voilà, et aussi des plantes grasses. C'est super. Oui, Raphaël, vous rajoutez quelque chose? Quand on est certifié, on peut aller jusqu'à 100 certifications maximales. D'accord. Pendant 2 ans. Ok. Oui, aussi, c'est ça, oui. J'avais oublié de dire ça. Donc, en fait, on a un paquet de 100 certifications à distribuer. À distribuer aux gens à qui on fait confiance. Et donc, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui nous guide là-dessus? Est-ce que tu peux nous parler de la licence? On va s'écarter un peu parce qu'il y a des adultes qui sont un peu excités. Venez là, par là, voilà, hop, hop, hop. On va lui dire de se calmer à Mr. Fred et Mathieu. Mais il y a bonne ambiance quand même ce soir à l'archipel. Et du coup, tu peux nous parler un peu, Léandre, de la licence? Est-ce que tu l'as lu? Du coup, je pense que oui. Non, j'ai pas encore... Bien.
J'ai pas encore lu, mais je vais la lire bientôt, donc... Oh là 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 là. Bah, je pense que ton papa a dû t'en parler. Oui, oui, il m'en a parlé, il m'a dit de la lire, donc je vais la lire bientôt. Donc, je connais déjà un petit peu la règle de la June, donc j'ai un petit peu les bases. Oui. Donc, j'ai réussi à fonctionner sans la licence, mais je vais essayer de la lire pour voir si je peux faire mieux. Bon, je t'encourage vivement. C'est une page. Et elle ça retrace un petit peu tout ce qu'on a dit, tout ce que tu m'as expliqué. Hein, c'est exactement ça. On ne certifie que les gens qu'on connaît, qu'on arrive à repérer dans un espace, dans un environnement. On vérifie bien qu'elle est exactement. Voilà, tout à fait. Ok. Écoutez, moi je suis ravie de votre témoignage. Je ne sais pas si vous avez peut-être des choses à rajouter avant qu'on conclue, qu'on dise au revoir. Raphaël, il est en train de jouer avec son nouveau jouet qu'il vient d'acheter en June. Combien tu l'as acheté 50 June. 50 June. Est-ce que tu as négocié le prix? Non. Non. C'est toi qui l'as voulu, non? Oui, d'accord, donc... Qui a voulu le prix, donc. Non, c'est comme ça. D'accord, donc ici il n'y a pas d'étiquette forcément. Pas forcément, après c'est un petit peu à prix libre. On propose le vendeur propose un prix et après si c'est trop cher on peut négocier aussi. Ouais. Donc c'est pas des prix fixes comme en euros. Ouais. On peut négocier de pas beaucoup quand même. Parce qu'après si on négocie beaucoup trop, après il va plus trop vouloir. C'est génial parce que ça nous remet vraiment au cœur de l'économie. On peut revoir la valeur des choses avec l'autre et on donne la juste valeur, entre guillemets, le juste prix quoi, aux choses. Bon. Une petite phrase, un petit mot de conclusion, Thomas? Au revoir. Thomas est un peu intimidé. Il nous dit au revoir. Moi, normalement, je suis timide. Ça, c'est Léandre. Moi, normalement, je suis timide, mais bon, il y a des fois, j'arrive à la dépasser et du coup, j'arrive à m'exprimer. J'ai déjà été sur scène, par exemple, mais bon, c'était avec des copains musiciens. Mais sinon... Eh ben, je te l'accorde, je t'avoue que tu es très à l'aise au niveau de l'expression orale, il n'y a aucun souci. Thomas aussi. Raphaël, est-ce que tu veux nous dire un petit mot avant qu'on raccroche et qu'on dise au revoir? Je pense qu'il est un petit peu distrait. Non, mais il peut nous dire un petit mot avant qu'on... peut-être, c'est quand la prochaine rencontre Monnaie Libre? C'est dimanche 6 mai. Oui, ça se passe où? Caser. C'est chez vous, ça? Oui, c'est chez nous. Et donc, on propose... C'est un dimanche? Oui, c'est un dimanche, donc du coup, c'est l'après-midi. Comme ça, on peut venir en famille. Et c'est mieux, vu Comme que ça, normalement... si on a pris le soir, c'est mieux. Par rapport à d'habitude, vu que c'est le soir. Ou le matin. Ou le matin. Mais du coup, c'est mieux et c'est plus pratique aussi. Ok. Bon, mais super. Je pense que je viendrai faire un petit tour de côté de Caser pour voir ce que vous proposez dans l'après-midi. Oui, c'est bon? C'est bon, les enfants? Eh bien, merci de votre écoute. Et on peut se dire peut-être à dimanche? Ouais, peut-être. À dimanche!